Bonjour à tous, je m'appelle David Berthiaud, je suis directeur de la transformation numérique de la ville et de l'agglomération de La Rochelle. Et je vais vous présenter rapidement un pitch donc, sur le projet Cell Data territorial dans le cadre d'un projet et d'un programme qui s'appelle Agremob, qui est développé donc, par le territoire rochelais et qui est notamment financé par la région Nouvelle-Aquitaine, les certificats d'économie d'énergie C2E et la banque des territoires. Quelques mots simplement pour présenter très rapidement l'agglomération de La Rochelle, qui est effectivement pionnière dans le domaine de l'écologie urbaine et du développement durable depuis déjà pas mal d'années, parce que c'était la première collectivité et territoire à mettre en place, par exemple, les vélos en libre service. C'était dès 1976, c'était le premier territoire. D'autres et de nombreuses innovations en fait ont suivi dans le domaine de la mobilité notamment. Et donc aujourd'hui, on expérimente notamment le potentiel des données personnelles également pour accompagner le changement de comportement des individus vers des comportements plus vertueux. Voilà. Donc ce projet, notamment, il est intégré dans un projet de territoire qui s'appelle La Rochelle Territoire Zéro Carbone et qui vise en fait à atteindre un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2040. Donc voilà, l'enjeu de ce projet, c'est de réduire évidemment nos émissions, d'augmenter la capacité de séquestration carbone par les écosystèmes, donc le carbone vert, et puis ce qu'on appelle aussi chez nous le carbone bleu. En gros, c'est le pouvoir de captation carbone en fait des écosystèmes, des zones humides en fait, voilà, des marais notamment. Et tout ça doit contribuer effectivement à cet objectif de neutralité carbone, globalement sur l'ensemble du territoire, à l'horizon 2040, qui est un enjeu ambitieux. Dans cette optique, en fait, le territoire s'est mis en ordre de marche avec un projet qui est soutenu par la Banque des territoires, de manière assez importante. Il regroupe plus de 130 partenaires locaux et même nationaux, qui va permettre en fait d'avoir une approche systémique et pas uniquement sectorielle, d'engager à la fois les citoyens, les entreprises, les associations, les établissements académiques entre guillemets. Et c'est à ce titre-là, effectivement, qu'on pourra réussir l'atteinte de notre objectif zéro carbone. Et parmi les axes de travail, il y a notamment un axe sur la mobilité, qui est au cœur évidemment du sujet, parce que ça comprend une grande part évidemment des émissions carbone, pas uniquement le transport public, mais évidemment le déplacement des personnes. Et donc, comment faire en sorte que les individus adaptent, changent leur comportement de mobilité. Et donc, on pense que les données personnelles ont un vrai potentiel pour ça. Donc l'agglomération et ses partenaires ont développé un programme qui s'appelle Agremob, qui vise en fait à tirer profit d'une coopérative carbone qui a été montée là très récemment, qui était aussi la première en France, et qui va permettre de favoriser et d'accompagner les changements de comportement de mobilité des individus. Donc il y a plusieurs axes en fait dans ce projet, et l'axe 2 notamment de ce projet, il y a une action en particulier que je vais vous présenter, qui est l'expérimentation Cell Data territoriale. Et qui va permettre justement aux individus de se réapproprier finalement leurs données personnelles avec un objectif vertueux, de changer de mobilité, notamment pour travailler notamment sur les aspects de covoiturage, le vélo et puis également les transports publics. Et donc l'enjeu en fait de cette approche Cell Data, c'est de faire en sorte effectivement que les individus récupèrent leurs données personnelles issues des différents responsables de traitement, donc le réseau de transport public, les données SNCF, les données issues également de leur voyage en avion éventuellement, qui ont un gros impact carbone, les données qui sont issues de Blablacar, enfin toutes les solutions numériques finalement qui collectent des traces de mobilité. L'enjeu, c'est de récupérer finalement ces traces-là et ces données de mobilité dans un entrepôt de données personnelles, c'est le cœur du sujet de Cell Data, pour ensuite effectivement travailler sur ces données, les analyser et finalement être une aide à la décision pour permettre aux individus, chacun de leur côté, à adapter et à trouver des solutions d'incitation individuelle de changement de comportement. Cet enjeu, en fait, c'est un enjeu fort. On voit qu'il y a une défiance quand même importante des individus en général envers les responsables de traitement qui collectent des données. Et donc, l'avantage du projet de Cell Data, c'est justement de remettre l'individu au cœur du sujet et de faire en sorte effectivement qu'ils se réapproprient leurs données personnelles et qu'ils les exploitent pour leurs propres fins et sous leur propre contrôle. Donc les données passent pas par l'agglomération. On ouvre des entrepôts de données pour les individus.
on développe des connecteurs finalement avec les systèmes d'information et les outils numériques qui disposent finalement des traces de mobilité des individus, et on permet aux individus de récupérer ces données de manière automatique et ensuite d'apporter des outils d'analyse, des services qui vont analyser ces données-là pour justement une meilleure connaissance des pratiques de déplacement des individus, donc connaître leur empreinte carbone, connaître le coût également qui est associé à ces modes de déplacement et leur proposer des changements et accompagner ces changements également par un dispositif, pas que numérique, mais aussi humain que je vais détailler un petit peu après. Donc l'expérimentation en fait présente plusieurs outils. J'ai parlé des entrepôts de données personnelles, donc on a choisi notamment la solution Cozy Cloud, qui avait déjà été expérimentée notamment à Lyon, qui est un des pionniers sur l'open data avec La Rochelle et Nantes. En sachant que les autres territoires ont exploré d'autres domaines, par exemple sur le logement, les énergies, la maîtrise des énergies. Nous, on a plutôt effectivement un ADN qui est porté sur les déplacements et les mobilités. Donc, on a choisi la thématique de la mobilité sur notre territoire, sur le SEM Data. Et donc, cet entrepôt de données personnelles est vraiment en fait au cœur du système. On est en cours de recrutement de 500 bêta-testeurs pour expérimenter ce dispositif-là et voir effectivement si demain on peut l'industrialiser et le systématiser et finalement en faire aussi une source de données pour alimenter nos politiques publiques. Voilà. On a donc aussi une application mobile qui est développée en lien avec nos partenaires, qui est un logiciel libre, c'est un commun, qui s'appelle TraceMob, qui va permettre de collecter finalement et de géolocaliser les déplacements des individus et de les qualifier automatiquement pour savoir si c'est un déplacement piéton, vélo, bus ou autre. Donc une source de données vraiment, vraiment importante et intéressante et qu'on va pouvoir croiser, coupler avec les autres traces qu'on peut récupérer dans l'entrepôt de données personnelles Cozy auprès de la SNCF, auprès de Blablacar ou encore d'autres. Le projet vise aussi à développer en fait justement un outil qui s'appelle CodeShow2, donc j'ai un tout petit peu parlé tout à l'heure, qui va vraiment être là pour calculer l'empreinte carbone et puis aider à l'accompagnement finalement des individus dans leur changement de pratique de mobilité. Et puis on a également un autre dispositif qui est la coopérative territoriale carbone, qui va nous permettre en fait de travailler sur des incitations financières et autres, et notamment à travers la comptabilisation en fait des économies carbone qui sont réalisées par les individus, et donc à partir de là de financer des projets, par exemple financer l'achat d'un vélo électrique, par exemple. Donc l'objectif de 500 bêta-testeurs, il est à atteindre sur 2 ans. On a commencé les recrutements en début d'année, on est déjà à 70 bêta-testeurs qui sont recrutés. On a déployé donc les premiers entrepôts de données, l'application mobile également est disponible, et donc tout ça nous permet en fait de travailler sur l'engagement des bêta-testeurs et de travailler un petit peu au long cours avec eux. On a évidemment toute une démarche en fait de recrutement et d'accompagnement qui vise justement à pas laisser le bêta-testeur seul vis-à-vis de ces différents outils numériques et vis-à-vis de l'analyse en fait des différentes traces de mobilité. Donc on a un gros dispositif en fait d'accompagnement, et l'enjeu pour les bêta-testeurs, c'est justement d'arriver à mieux maîtriser finalement leurs déplacements, de se réapproprier leurs données. Donc il y a plusieurs clés d'entrée, plusieurs intérêts qui amènent finalement les bêta-testeurs à s'engager dans cette démarche-là. Et c'est pour ça qu'effectivement on a plutôt un très bon retour aujourd'hui de cette initiative. Et puis pour les structures qui sont engagées, parce qu'on le verra un petit peu après, on a évidemment recruté des organisations, entreprises, collectivités, associations pour faire partie de cette aventure. L'enjeu évidemment, c'est qu'on leur permet à ces structures-là plusieurs choses. D'une part, c'est de faire monter en compétence les agents sur une culture numérique au sens large et de l'innovation, sur la gestion, la protection des données à caractère personnel, parce qu'on propose des ateliers et des animations qui permettent de monter en compétence et en maturité sur ces sujets. Et puis, globalement, on permet également aux structures, alors évidemment, d'avoir un suivi macro de l'ensemble de leurs employés pour savoir effectivement quels sont les modes de déplacement qu'ils utilisent, de manière privilégiée, et finalement d'alimenter les plans de déplacement entreprise, d'être une source de données du plan de déplacement entreprise qui est réalisé dans ces structures-là, pour finalement mieux observer et comprendre le mode de déplacement finalement des agents ou des employés, même parfois des étudiants, parce qu'on a des écoles également qui s'engagent dans cette démarche-là et qui ont aussi les besoins de comprendre les modes de déplacement de leurs étudiants. Voilà.
Le projet est structuré en 3 chantiers. Il y a un chantier évidemment applicatif qui est important, qui a été confié en fait à la Fabrique des Mobilités, qui est une association, qui est une émanation de l'ADEME, et qui travaille avec nous sur la création de communs numériques, pour justement l'enjeu, c'est de pouvoir répliquer sur d'autres territoires cette initiative et de réutiliser les briques logicielles à d'autres usages également. Donc il y a un chantier sur le cloud personnel COSI, un chantier sur l'application TraceMob, et puis un autre chantier sur Coach CO2, qui est l'application intelligente qui va analyser ses déplacements. On a un autre chantier qui est l'accompagnement des bêta-testeurs, tout le travail humain, parce que même si on est sur un projet innovant et numérique, l'humain est au cœur du sujet. On est sur un accompagnement au changement de comportement, donc cette démarche-là est éminemment humaniste aussi. Et donc, on est accompagné par la société Data Activist, qui travaille avec nous, qui est un spécialiste de la data, de la littératie, donc qui permet d'aider à faire comprendre et à comprendre en fait comment interpréter les traces numériques, comment rentrer en maîtrise et en compétence sur ces sujets. Et donc, on développe des plans d'action, de formation, d'animation, également de recrutement des bêta-testeurs auprès des organisations du territoire. Voilà. Et puis, on a un dernier sujet, qui est le chantier recherche, qui est piloté, qui est tricéphale, parce qu'on a 3 chantiers de recherche, un avec le CNAM, un avec la FIN, et puis un autre avec Excelia, qui est une école également du territoire, et qui permet d'analyser fondamentalement comment finalement les applications et les données numériques peuvent influer ou pas sur les changements de comportement, qui va finalement constituer un bilan et une analyse en continu de notre expérimentation. Les partenaires du projet, je crois que j'ai plus beaucoup de temps, donc ça tombe bien, je suis quasiment à la fin. J'ai essayé de tenir le timing. Les partenaires financeurs, je les ai rapidement évoqués. C'est un programme qui est financé largement dans le cadre des C2E, notamment, donc par le ministère de l'écologie notamment, et par l'ADEME, qui ont instruit également le dossier de subvention, par la région Nouvelle-Aquitaine également, par un dispositif qui s'appelle Protonum, donc qui finance des expérimentations et des prototypes innovants, et puis par la Banque des Territoires également, qui suit de très près ce projet-là, et qui a d'ailleurs édité en fin d'année dernière un livre blanc que je recommande, pas uniquement parce qu'il parle de La Rochelle, mais il parle en général du Cell Data dans les territoires, et comme étant vraiment une troisième voie à suivre et à étudier pour exploiter finalement le potentiel des données sur le territoire, tout en préservant finalement la capacité des individus à faire leurs propres choix en matière de gestion de leurs données personnelles. Voilà. Donc, on a lancé le projet de manière opérationnelle en fait en fin d'année dernière, et donc les premiers testeurs ont été recrutés là dans le cadre du premier trimestre, et donc on est en attente effectivement de pouvoir partager dans les prochains mois les premiers résultats notamment de cette expérimentation. Très bien, merci beaucoup, et avec grand plaisir pour justement pouvoir partager sur ce projet, sur ces expérimentations. Très bonne journée, David.